Selamat datang di Indonesia. Bienvenue en Indonésie. L'Indonésie est le plus grand archipel du monde avec ses 13 466 îles, dont seulement 6 000 sont habitées. C'est un immense pays à cheval entre deux continents, l'Asie et l'Océanie. Avec près de 2 millions de mètres carrés de superficie et ses 240 millions d'habitants, la République d'Indonésie est le 4e pays le plus peuplé au monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Marchés du Monde. Nous sommes aujourd'hui à Bali, plus précisément dans l'est de l'île, dans la région de Semarapura. Alors avant de nous imprégner de ce marché, juste derrière moi, je vous invite à découvrir quelques richesses de l'Indonésie. Regardez. Dans ce confetti d'îles qui parsème de minuscules taches vertes les eaux bleues de l'océan Indien, nous débarquons d'abord à Gili, situé à 2 heures de bateau de Bali. Bienvenue sur une autre planète. Les calèches tirées par des petits chevaux nous ramènent un siècle en arrière. Avec ses fonds marins, son récif corallien et ses tortues marines, Gili Trawangan est un vrai paradis pour les plongeurs. À quelques encablures de là, voici Lombok, situé dans l'archipel de la Sonde. L'île regorge de plages de sable blanc encore préservées et de forêts tropicales entrecoupées çà et là de cascades qui dégringolent des falaises à pic. Des lieux fréquentés et très prisés par les autochtones. Des temples, des dieux et des rizières. La culture du riz est profondément ancrée dans le paysage social, religieux et agricole. Cultivée en terrasse, désormais inscrite au patrimoine de l'humanité, ces rizières ancestrales rythment la vie et les saisons des paysans balinais. À Bali, il y a plus de 10 000 temples hindouistes, dont certains particulièrement célèbres, tels le Pura Tanah Lot. Un lieu mythique qui semble planer au-dessus des eaux et où se pressent chaque jour des milliers de fidèles. Nous voici en plein cœur du marché. Les Balinais sont majoritairement hindouistes et ont pour tradition, regardez, de faire des offrandes. Alors ici, c'est pour chasser le mauvais esprit. Il y a également les offrandes pour vénérer leurs dieux. Mais moi, je vais vous inviter à voir comment on fabrique celle-ci. Venez avec moi. Dans les étals, des dizaines de jeunes femmes s'affairent à la préparation des offrandes. Tressées avec des feuilles de palmier que l'on agrémente de fleurs, ces bouquets sont destinés à se concilier la bienveillance et la grâce des dieux. La population balinaise est hindouiste à 97% et profondément croyante. Le marché regorge de spécialités locales, fruits, légumes et épices, mais on y trouve aussi des petits métiers. Par exemple, ce cordonnier qui semble avoir trouvé chaussure à son pied dans tous les sens du terme. Et si nous rendions une petite visite au rayon pâtisserie? Ici, elles sont riches et très variées, et faites pour la majorité à base de pâte de riz. Mais l'heure tourne et il est grand temps de passer à table. Ça tombe bien parce que nous avons déniché sur le marché un plat populaire particulièrement apprécié des Balinais, le krujak. Une spécialité locale préparée à base de légumes, de fruits macérés et d'épices.
On découpe d'abord les caramboles, les goyaves, les mangues et la papaye et on mélange l'ensemble avec du sucre de palmier, du jus de tamarin, du piment et des crevettes fermentées. Il ne reste plus qu'à disposer de tout sur une feuille de bananier et à vous souhaiter un très bon appétit. Ainsi s'achève cet épisode des Marchés du Monde. J'espère en tout cas que vous aurez fait un beau voyage. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur un nouvel endroit de la planète. Au revoir.